Bonjour, bonsoir, ici votre compatriote Alex Moussaou Banza. Je reviens encore sur la question qui a été posée. Comment l'État congolais peut créer l'emploi en informatique? Alors, je prends juste un exemple. À Kinshasa, actuellement, nous avons la fibre optique. La fibre optique, c'est une source qui nous permet d'avoir Internet en data, évidemment. On peut aussi l'utiliser pour le voice, ce qu'on appelle le voice over IP. Alors, l'État peut permettre aux Congolais de créer des sociétés. Je prends l'exemple pour la ville, province de Kinshasa. Nous avons 24 communes. Et en moyenne, dans chaque commune, nous avons 200 000 habitants. Sur les 200 000 habitants, si chaque société peut être créée pour gérer un minimum de 5 000 habitants, ceci nous fait 40 sociétés de télécommunications, de distribution d'Internet data ou de voice par commune. Et pour la ville de Kinshasa uniquement, nous arrivons à 960 sociétés créées. Et si chaque société peut engager un minimum de 10 personnes, ça nous fait 9600 emplois créés pour la ville de Kinshasa. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Je me dis, pour que l'État puisse avoir une vue globale sur l'emploi qui est créé par mois, par trimestre et par année, il faudra doter l'ONEM. L'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi, des outils informatiques qui nous permettront de faire ce boulot. Alors, l'ONEM aussi, à son tour, devra créer des structures dans chaque commune et sur toute l'étendue de la République pour pouvoir enregistrer les demandeurs d'emploi. Ça, c'est juste un exemple. Un deuxième exemple, ça peut être l'État, il donne des marchés aux particuliers, c'est-à-dire aux sociétés congolaises, pour pouvoir créer des applications, développer des solutions pour la gestion, par exemple, de nos frontières, pour la gestion de l'armée, la gestion de la police et la gestion, ainsi de suite, des différents services. Je prends encore un autre exemple. L'État peut mettre en place un portail informatique au niveau du ministère des Finances et ce portail permettra, par exemple, aux sociétés de pouvoir déclarer leurs impôts. Annuellement, les sociétés devront déclarer leurs impôts. L'État peut exiger que ces sociétés puissent envoyer le format de leurs impôts dans un format déterminé par l'État. Et ceci doit passer absolument par un portail. Supposons qu'il y a 100 000 sociétés sur toute l'étendue de la République. Ceci permettra ou exigera à toutes ces sociétés d'engager au minimum 2 informaticiens. Sur 100 000 sociétés, fois 2, ça nous fait 200 000 emplois qui peuvent être créés en quelques mois parce que l'État a exigé à chaque société d'envoyer la déclaration d'impôt via un format spécial. Voici quelques exemples que nous pouvons mettre en place pour aider l'État congolais avec notre expérience, aider l'État congolais à pouvoir créer l'emploi, à pouvoir générer des recettes.